pour un tag, c'est le mid-year tag, c'est-à-dire le bilan de coloriage de ce milieu d'année. J'avoue, le milieu d'année est bien entamé, hein, ça fait 1 mois et demi qu'il est là, mais toi-même tu sais si tu me suis, le mois d'août a été folklorique au niveau du coloriage. Mais on a pu colorier, c'était très sympa. Je me suis pris un petit café parce que là il est vraiment très tôt et que c'est toujours sympa un petit café. Et du coup, j'ai été taguée par les colos de Maggie. Si vous m'avez taguée sur des tags, comment vous dire que la notif de Maggie, je l'ai eue plus de 10 jours après sa vidéo. Voilà. Tout va bien YouTube. Pourtant, elle m'a bien identifié et tout, mais bon, voilà, on ne sait jamais. Du coup, si vous m'identifiez dans vos vidéos, parfois je les ai, parfois je les ai pas. Voilà. Donc tout va bien. Du coup, on commence par la première question. Le coloriage que j'ai préféré réaliser ces 6 derniers mois. Alors évidemment, on part dans le Disneyland de Tracy de Souza. Je l'ai couvert, mais il est tellement grand que aucune couverture ne convient. Et c'est le château. Où est-il? C'est bien Célia, tu commences la vidéo, tu n'as même pas cherché où il était. Ah si, c'est bon. Je ne sais même pas si on le voit sur l'écran. Au pire, je vous mettrai la photo juste ici. Donc c'est vraiment le coloriage que j'ai pris énormément de plaisir à mettre en couleur. Pour te dire, j'ai pris ma journée de congé pour faire ce colo. Mais je t'expliquerai ça dans une prochaine question. As-tu une collection d'une illustratrice? Bien évidemment que oui. Et il s'agit de Clara Markova. C'est une illustratrice que j'ai découvert grâce à Morgane Colopation. Et franchement, cette illustratrice, elle fait des merveilles de livres. Pour moi, c'est même plus des livres de colo à ce stade-là, c'est vraiment des objets de collection. La qualité des dessins de Clara, la qualité des livres est sans égal. Clairement, elle en sort très peu des livres. Un tous les ans, voire un tous les 2 ans. Mais quand elle sort un livre, c'est une merveille. Voilà. Surtout que c'est pas son métier. Elle n'est pas illustratrice. Clara Markova, elle crée des bijoux. On n'est pas du tout sur le registre du coloriage. Donc clairement qu'elle permette à ses créations de prendre vie sur le papier, c'est extraordinaire. Parce que à la base, Clara Markova est une créatrice de bijoux de... comment on dit là, de très très bonne qualité, mais de bijoux de joaillerie. Voilà, c'est pas les petits bijoux que tu trouves n'importe où. Voilà, c'est fait à la main, c'est très précis. Les pierres, elles sont extrêmement qualitatives. Je suis allée sur son site, les bijoux sont juste dingues. Voilà. Donc du coup, qu'elle prenne le temps de faire des livres à colorier, merci à elle. Voilà, parce que ce n'est pas du tout son domaine de travail à la base. Parce que son domaine de travail, c'est la joaillerie. Donc on est très loin de l'illustratrice. Donc ça, c'est très très cool. Et une autre, j'ai pas sa collection, mais je voulais quand même en parler, c'est Anna Carlson. Parce qu'Anna Carlson, j'ai pas tous ses livres, j'en possède 3. Et franchement, pour moi, ces livres, c'est comme des petits bonbons qui se savourent, tu vois. Tu les achètes pas tous, mais quand on a un, tu vas dedans et tu t'éclates, quoi. Genre, j'ai déjà réalisé plus d'une vingtaine de colos dans celui-là, parce que franchement, quand tu vas dedans, t'as plus envie de t'arrêter. Enfin, moi, c'est comme ça que je ressens Anna Carlson. Donc peut-être qu'un jour, j'aurai la collection complète d'Anna Carlson. Oui, il fait très chaud encore, il fait une 30aine de degrés, mais tout va bien, nous sommes dans le sud. Voilà. Une nouveauté que j'ai hâte de mettre en couleur. Alors, si on part du principe que c'est un bilan et qu'une nouveauté est arrivée, bah, il n'y a pas 1000 questions. C'est le Disneyland Paris à colorier. Si on parle d'un livre qui va arriver au cours de l'année, qui suit là de septembre à décembre, aucun livre. Il y en a, bien sûr, qui me donnent envie, mais j'ai un projet bien plus important à mes yeux qu'acheter un livre de colo. Ouais, c'est moi qui dis ça, mais tu vas voir ça dans la vidéo. Ça a toujours un rapport avec le coloriage, hein, faut pas non plus abuser, hein, voilà. Mais si on enlevait ce projet, non, franchement, je me suis pas renseignée parce que je vais avoir envie. Voilà, donc non, je n'ai pas du tout regardé, comme ça, je ne suis pas tentée, donc aucun livre ne me tente, puisqu'il y aura bien mieux qu'un livre de colo. Ensuite, quel matériel as-tu acquis ces 6 derniers mois que tu adores? Bah, à mon anniversaire des 30 ans, les Light Fast de Derwent. Est-ce que il y a besoin de plus expliquer que ça? Non.
mais quand même, c'est des merveilles de crayons de couleur. Ils ont un mini défaut, c'est vraiment pour pointiller. Pourquoi il n'y a pas de chiffres? Voilà. J'étais obligée de faire des étiquettes moches sur des crayons aussi merveilleux. Parce que c'est bien beau les petits prénoms des crayons là. Mais non, en fait, mets un petit chiffre. Parce que c'est galère, c'est tout. Mais sinon, c'est des merveilles. Mais quel gaspillage. Regardez-moi cette mocheté qui s'est mise sur mon crayon. Mais il n'y a pas le choix, c'est pour les ranger. Mais bon, voilà, c'est les Darwin de Life Fast. Et un autre matériel que j'ai acquis, parce que l'autre je les ai pas acquis, hein, je les ai eu en cadeau, c'est les feutres à alcool. Voilà, j'ai découvert la frénésie des feutres à alcool en août. Ça ne s'arrête pas. Voilà, feutres à alcool. C'est la vie. Du coup, j'adore les feutres à alcool et j'adore mes bébés Life Fast. Mais bon, comment te dire que les feutres à alcool sont là, les Life Fast sont sur la stratosphère comparé aux feutres à alcool. Voilà, faut pas non plus les mettre dans le même panier, hein. Certainement pas. En tout cas, pas pour moi. C'est deux univers totalement différents. Voilà. Quel matériel as-tu acquis? C'est bon. À la sortie d'un nouveau livre que tu attends le plus? Aucun! Puisque je ne veux pas acheter de livre, puisque j'ai mon projet, je vais t'en parler dans cette vidéo. Donc, aucun livre. À la rigueur, j'aurais pu dire, mais en fait, même pas. J'aurais pu dire Clara. Ou alors, le Anna Carlson de Noël. C'est vrai. C'est vrai qu'ils auraient pu aller. Mais non. Non. Vous m'aurez pas, les copains. Vous n'aurez pas mes petits sous. Parce que il faut acheter l'autre truc avant, ok? Il y a une priorité dans la vie. Hein. Donc du coup, 0 livre. Je ne les attends pas. Oui, je les veux. Mais non, je les attends pas. Et non, je ne les achèterai pas. Et si vous voyez que je les achète, vous me grondez dans les commentaires. On est d'accord? Voilà, tout va bien. Ma plus grosse déception de l'année. Tu vois le poulpe dans le Pirates des Caraïbes 99? Déception? Ah si! Mais ça, ce n'est pas une déception, c'est juste le reflet d'une évidence. On en parle de Hachette Rose et de leurs décisions. On en parle de leur prix, de leurs chiffres qui descendent toujours plus bas, qui payent de moins en moins leurs illustrateurs, qui montent de plus en plus le prix de leurs livres sans augmenter la qualité du papier. On en parle, les gars? Parce qu'en attendant, nos illustrateurs sont de moins en moins payés. Nos livres sont de plus en plus chers, avec de moins en moins de coloriage. Et avec des papiers pourris. Il y a un petit bug dans la matrice, les gars. Légèrement. Donc, à un moment donné, l'inflation, elle a bon dos. Parce que Marabout, c'est une maison d'édition. Ils ne vendent pas à perte, à ce que je sache. Ils ne sont pas zinzins. Donc, faut pas nous prendre pour des pigeons. Voilà. L'inflation, elle a très très bon dos. Parce que si tu payes moins tes illustrateurs, puisque tu leur demandes moins de colos, logique, hein, tu diminues le nombre de tes colos à chaque fois. Tu augmentes le prix, mais tu n'augmentes pas la qualité du papier. À un moment donné, les gars, la marge, elle est colossale. Non, tout va bien. En même temps, tout le monde les achète. Voilà. Ma petite... Enfin, c'est même pas une déception, c'est juste la continuité de ce qu'ils font depuis 2 ans. Voilà. Eux, ils se sont dit, depuis le Covid, les gens qui colorient, on s'en bat les steaks. Les illustrateurs, les illustrateurs, c'est... Dégagez, les gars. Mais à un moment donné, Hachette Rose, sans vos illustrateurs, vous n'êtes rien. Voilà. Donc, à la limite, augmente les prix pour les payer. Non, ça te vient pas à l'esprit. C'est bien dommage. Donc, du coup, voilà, c'est juste la continuité de Hachette Rose. Ensuite, ta plus grosse surprise de l'année. Bah alors là, le retour de Steffi. Si tu me suis, tu as vu l'engouement que j'ai eu quand j'ai vu son retour. J'étais tellement heureuse. Et la même semaine, Disneyland Paris à colorier. Parce que si tu ne me connais pas ou que tu ne me connaissais pas à l'époque, ça fait 8-9 ans, je vais te mettre le message que j'avais envoyé à Hachette Rose. À l'époque, c'était pas pareil, on n'était pas sur les mêmes relations et les mêmes prix. Hein. On avait des livres à 4 €, les gars. Bon, je dis ça, je dis rien. Allez, j'arrête. Bref, à l'époque, j'avais envoyé un message à Hachette Rose pour demander un parc Disneyland à colorier. J'avais fait des vidéos avec Bruno et Dorothée. À l'époque, on avait demandé tout. C'était pas d'actualité. Mais ils avaient dit que c'était une belle idée. Et voilà, 8-9 ans plus tard,
c'est Tracy de Souza qui nous fait ce Graal. Et je lui ai un petit peu parlé à cette illustratrice et franchement, elle est aussi adorable que talentueuse. Et la plus grosse surprise, c'était le retour de Steffi. Et la même semaine, le livre que j'attends le plus depuis mes débuts coloriage. Alors ça, si c'est pas une merveilleuse année 2024 dans l'univers du colo, je ne sais pas ce que c'est, en tout cas à mes yeux, parce que vraiment, ce livre-là, c'est... Je peux pas attendre plus un livre que le livre de Disneyland, parce qu'au point de le demander à l'époque aux éditions, tu vois à quel point je le voulais, ce livre. Mais du coup, c'était pas d'actualité, mais ça y est, il est là. Bref, c'est trop bien. Ensuite, une nouvelle... Ah non, l'artiste que tu as le plus colorié cette année. J'ai regardé rapidement et vu ma frénésie, mais ma frénésie de cet été. Non mais c'est une blague. Pour ces petites merveilles, ouais, je les ai saignées, hein, clairement. Donc, c'est Coco Wayo. C'est écrit. J'aurais pas dit Coco Wayo, mais dans les faits, qu'est-ce que j'ai colorié le plus? Du Coco Wayo au feu de alcool. Quoique, je dis ça, mais en début d'année, parce que vous savez, tu savais que, en janvier, février, je n'ai pas travaillé, donc j'ai fait que de colorier. Ça aurait pu être Clara. Ça aurait pu. Mais, où t'es arrivé, et là, c'est la débandade des petits livres à alcool. Donc du coup, Coco Wayo. Là, je suis encore dans un truc, parce que je n'arrête pas. Voilà. Je croyais que j'arrêterais en revenant de vacances, mais non, ça s'arrête pas. La frénésie est toujours là. Donc du coup, Coco Wayo, mais si on enlève le mois d'août et qu'on prend vraiment le début d'année, pendant 2 mois, je n'ai pas travaillé et j'ai énormément colorié. Et alors là, du Clara Markova, en veux-tu, en voilà, dans le Thunderful, dans le Fairy Miracle, dans le Fairy Célébration, dans tous, Fairy Touch of Magic, même le Little and Secrets from My Fairy House, il y est passé. Tous. Donc Clara Markova au tout début de l'année et Coco Wayo en août. Voilà, on n'est pas sur les mêmes illustratrices, mais c'est très très sympa. Ensuite, le portrait que j'ai pris le plus de plaisir à faire. Il est dans le Forest Kingdom de Anna Carlson et c'est celui-ci. Je l'avais fait en janvier. C'était avec mes brutes funeurs teint de peau, mes aquarelles nacrées et je crois que c'est tout parce que j'avais pas encore. Non, c'était vraiment en janvier. Donc j'avais pas mes light fast. Mais c'est celui-là vraiment que j'ai adoré faire parce que à cette période-là aussi, j'ai énormément, janvier-février, colorié du Anna Carlson. Bah, le Forest Kingdom, je crois que j'ai fait en 2 mois une dizaine de colos. C'est comme ça, j'ai pas arrêté de colorier dedans. Donc il y a une dizaine de colos là-dedans. Donc un de mes portraits que j'ai beaucoup aimé faire, c'est dans le Forest Kingdom. D'ailleurs, je crois, si je me trompe pas, que c'est l'un de mes premiers portraits, vraiment portraits depuis des années. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de portrait. Ensuite, l'illustration que tu as absolument envie de mettre en couleur. Ça, je sais pas comment le prendre. Genre, est-ce que c'est genre l'illustration que je vais faire bientôt? Alors ça, j'en ai aucune idée. Mais si on parle dans une utopie utopique, c'est quand même lui. Parce que je l'ai. Je l'ai, mais il est à peine colorié et les dessins sont magnifiques. En fait, j'ai que des en cours dedans. J'en ai 3 en cours et un coloriage seulement de réaliser. J'ai réalisé que celui-là, avec le flamant rose et la petite danseuse. Et franchement, je pense que c'est le livre qui me donne le plus envie. Et je pense aussi me faire une séance cette semaine dans ce livre. Parce que vraiment, Clara Markova, elle me manque. Parce que ça fait très longtemps que je l'ai... Enfin, très longtemps. Ça fait 4 mois que je l'ai pas colorié. Donc 4 mois pour moi, c'est très long. 4 mois sans Clara, c'est long. Voilà, c'est vraiment le livre. Il n'y a pas une illustration en particulier, c'est vraiment ce livre-là dans lequel j'ai vraiment envie d'aller. Pas les anciens, parce que je les connais par cœur de long, large et en travers, mais genre le nouveau, je suis incapable de te sortir 5 illustrations que je n'ai pas faites. Je ne me rappelle pas. Je ne l'ai presque pas vu en fait. Je l'ai acheté et je l'ai très peu colorié. Donc, voilà. Ensuite... Le bilan de tes objectifs niveau colo, mise en couleur, tri, colo, rangement, organisation. Parlons-en les gars. Alors, comment te dire? Mise en couleur, les objectifs, il n'y en a pas forcément. J'ai beaucoup colorié pendant les 2 premiers mois de l'année.
En même temps, je faisais que ça pendant 35 heures par semaine minimum, donc forcément que j'ai beaucoup colorié. J'ai pas d'objectif de mise en couleur. Alors, tri, rangement et organisation. Alors là, je peux te faire un petit récap. En janvier-février, j'étais à Perpignan, dans le 66, avec le projet de déménager dans le Var. C'est bon, c'est fait. J'ai déménagé dans le Var. Les cartons ne sont toujours pas défaits pour la plupart. Voilà. Pourquoi? C'est totalement logique, mais on s'en fout. La maison de mon chéri, on va bientôt y habiter. Normalement, on croise les Didi, en décembre, on a la maison. Donc du coup, entre février et décembre, nous sommes en transition. Qui dit transition dit pas d'espace de colo. Qui dit pas de bibliothèque, qui dit pas de bureau colo, qui dit que, comment te dire, que la moitié de ma collection et de mes matériels sont dans des cartons. Tu sens la frustration? Je la ressens très très bien, la frustration. Donc comment te dire que déjà plus j'achète, genre quand j'ai acheté le Fuck Récolte et tout, quand j'achète quelque chose en colo depuis février, je ne sais pas où le mettre. Tu vois la pile là? C'est mes pauvres petits livres. Il y a une pile de livres, comme ça, en mode one again, par terre. Mes livres, mes bébés livres, dont celui-là. Celui-là, il est empilé. C'est dramatique. Toujours plus, c'est la nana, elle est en mode drama queen. Mais en même temps, voir mes petits livres comme ça, c'est triste. Du coup, on va voir la maison. Mais dans la maison, il y a des pièces. Oui, c'est le concept. Parce qu'elle n'est pas vide. Et dans ces pièces, il y en a une qui sera dédiée au coloriage. Donc, comment te dire que ma priorité, c'est ma pièce de colo. Donc, du coup, l'objectif, mettre des sous de côté, préparer tout ça, mais la pièce de colo sera pas la priorité, bien évidemment, hein, parce que faut pas abuser non plus. Au niveau des loisirs, c'est la priorité, mais au niveau de l'emménagement, non, ce n'est pas la priorité. Mais en tout cas, elle existera. Elle sera bien toute belle. Mais tous mes livres et tous mes crayons et tous mes feutres, feutres à alcool et feutres acryliques, auront leur petite place dédiée. Mais en attendant, c'est la transition. Donc j'ai très peu accès à mes livres, très peu accès à mes matériels. Et j'ai énormément fait de tri, au point qu'il y en a pas mal qui ont cru que je vendais toute ma collection. Pas du tout. Parce que j'ai revendu mes luminances, mes Holbein, enfin je vous avais dit que j'avais vendu pas mal de trucs, mais c'était pas du tout l'objectif d'arrêter le colo, hein. C'était vraiment l'objectif. Le fait d'être en transition, vous savez, vous n'avez pas accès à tout votre matériel, franchement c'est ultra frustrant, ça servait à rien que je garde tout ça. Je sais que je vais avoir une pièce après, hein. Ça je le sais, il y aurait eu la place de tout mettre, bien évidemment. Mais à un moment donné, ça m'a fait du bien de ne pas avoir d'espace de colo, dans un sens, parce qu'en fait, n'ayant pas d'espace de colo et devant garder le strict minimum, bah, ça te remet un petit peu les lanternes sur les étages, tu vois. Il y a des trucs où c'était des caprices, vraiment, c'était des caprices. Ça fait 10 ans que je colorie, je suis passée par une phase où j'achetais tout, où j'achetais quand je voulais, en même temps, je pouvais, là je peux toujours, hein. C'est voilà, ça donne envie quand même d'acheter plein de trucs, mais à un moment donné, il faut aussi être lucide et garder ce qui me fait vraiment plaisir. Voilà. Donc du coup, le bilan et les objectifs, c'est on est en transition. Ça va se faire. Et dans quelques mois, j'aurai une pièce de colo et de toute façon, je vous emmènerai dans cette aventure avec moi. Mais en attendant, bah, c'est la transition. Par exemple, tout bête, hein, mais là, je viens d'ouvrir le placard pour prendre mes Clara. Je viens de trouver ça, ces deux trucs-là. Je me rappelais même plus que je les avais parce que ils sont au milieu d'autres affaires, de trucs qui n'ont rien à voir avec le colo. Et j'en ai toujours pas profité. C'est pas que je les aime pas, hein. C'est que le fait que tout soit partout et nulle part à la fois, hein, un peu dans les cartons, un peu dans certains placards, un peu par terre, un peu par là, un peu par-ci. Je sais pas où sont les affaires de colo. Vraiment, là tu me dis, Célia, t'as quoi comme livre de colo avec toi? Je suis incapable de te le dire. J'en ai là, j'en ai dans les cartons là-bas, j'en ai des cartons dans une autre pièce, j'ai des cartons dans la maison. Je suis pas capable de te dire. Je sais même plus pour te dire ce qui est dans les cartons. Je sais plus. Donc, voilà mon point, mon stade, c'est une transition. Donc, l'objectif de cette fin d'année,
sera de sortir mes affaires des cartons. Et d'arrêter d'acheter, par exemple, là j'ai failli acheter un truc qui est assez gros. J'ai failli prendre le roman Orgueil et préjugés à colorier. Puis au final, je me suis dit non, j'ai pas envie. J'ai pas envie de... Ça m'intéresse pas. Et puis de toute façon, où est-ce que je le mettrais? Où? Tout en haut de la pile? Donc non, voilà. Donc c'est pour ça aussi que ça m'intéresse pas d'acheter. Parce que où est-ce que je mets les affaires? Il y peut pas. À un moment donné, il y a plus de place. Donc voilà, donc en attendant, c'est la transition. Donc voilà, je rigole, mais en vrai, je suis ultra méga frustrée, les gars. Vous savez, je n'ai même pas... Vous imaginez, depuis février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, 7 mois. Mettez vos livres de colo, la moitié de vos livres de colo pendant 7 mois dans un carton, et toutes vos affaires. Vous imaginez un petit peu? Il reste pas encore 8, 9, 10, 11 mois encore. Ça va le faire, je me détends. Je bois un petit café. Mais du coup, tu comprends un petit peu mieux ma situation. Voilà. La 13e question, c'est pour m'achever. Après ce bilan, une sortie de livre que tu attends le plus. On va squeezer cette question parce que tu as compris. Mais du coup, pour ma pièce, je suis en transition, mais pas que. C'est-à-dire que j'ai budgétisé la pièce, j'ai regardé un petit peu ce qui allait aller dedans. Si tu ne sais pas, j'ai une guitare, j'ai une peluche géante, mais quand je te dis géante de Mickey à l'ancienne avec des boutons, qui est extrêmement... je n'ai jamais vu une peluche comme ça. Voilà. Pour moi, elle est rare parce que je n'ai vraiment jamais vu ça. Peut-être qu'elle l'est pas du tout, mais en tout cas, je l'ai jamais vue dans une pièce de colo, je l'ai jamais vue dans une pièce de déco. Enfin, vous savez, les nanas, là, quand elles font leurs trucs, leurs vidéos, elles ont pas mal de décors derrière, elles ont des trucs de Disney et tout. C'est des objets que je n'ai jamais vus, donc je suis très contente d'avoir mes trucs à moi. C'était pas ça que je voulais dire. En gros, la pièce, là, je suis en train de regarder de plus en plus. J'ai fait du repérage. J'ai repéré 2 statues d'Ariel, des Jim Shore, mais assez colossales. Je fais du repérage pour une statue Harry Potter. En gros, la pièce de colo, elle est en train de plus en plus se dessiner. Le bureau, il est choisi depuis 6 ans, 7 ans. Ça fait 6-7 ans que je rêve de ça. Et je vais la voir. My God. Donc là, la pièce commence à se concrétiser. Il y a des choses où c'est évident que je vais les avoir. D'autres, je suis en réflexion. Et on en parlera en vlog. Je vous demanderai votre avis et tout pour certains trucs. Parce qu'il y en a où je suis très indécise. J'hésite entre plusieurs choses. Il y a des choses où c'est acté depuis belle lurette. Depuis que je rêve d'une pièce de colo, c'est-à-dire depuis 5-6 ans minimum. Mais du coup, ça prend forme. Et voilà. Donc ce que j'attends le plus, c'est d'acheter. Mais pas des livres. D'acheter le bureau. Déjà rien que ça. D'acheter les peintures. D'acheter les étagères. Ça va être juste dingue. Donc tu comprends pourquoi acheter un livre de colo, c'est risible à côté, genre. Tu vois le nouveau livre, Orgueil et préjugés à colorier? Déblaye. Allez, je m'en fous. Les 30 €, ils vont de côté pour la pièce de colo. Donc tu vois, la motivation pour mes deux côtés est colossale. Donc c'est pour ça que, en vrai, je suis même pas frustrée. Même quand Clara va sortir son nouveau livre, je pense même pas que je vais le prendre. Je vais attendre 1 ou 2... J'allais dire 1 ou 2 ans, mais non, pas forcément 1 ou 2 ans. En gros, dès que la pièce aura pris vraiment forme, que ça sera installé, que le bureau sera installé, que les livres seront installés, mis en valeur comme je l'imagine, parce que t'imagines bien qu'en plusieurs années, j'ai eu le temps de me faire tout un scénario. Ah là là, ça va être magnifique. Ça va être papitas. Ouais, ça va être tellement merveilleux. Bref, là, je suis partie, là, je suis déjà dans ma pièce en train de regarder les murs. Donc du coup, acheter un livre de colo, c'est... Je m'en fous. Je m'en fiche. Et acheter des livres et des crayons, des matériels, je m'en fiche encore plus. Parce que j'ai largement ce qu'il faut. Les livres, on n'en a jamais assez, on est bien d'accord. Mais franchement, un livre de colo comparé à une pièce entière, le choix est vite fait. Tu vois, le choix de dépense est vite fait. Célia, tu préfères dépenser 30 € dans un truc ou 30 € dans une étagère et installer tes livres? Je préfère l'étagère. Voilà. Enfin, je sais pas combien coûte une étagère, j'ai pas regardé. Mais bon, t'as compris le concept. Donc, une sortie de livre que j'attends le plus.
Que dalle. Que chi nada. Bref. Le plus beau livre que tu as eu cette année? Bah. Est-ce que... Il y a un suspense? Si tu me dis que tu sais pas, là je comprends plus. C'est que t'as pas regardé la vidéo. Ça fait plus de 9 ans que je l'attendais. Disneyland Paris à colorier. Et si vous vous demandez pourquoi je suis tant accro au parc Disney, c'est pas l'univers Disney, hein, c'est vraiment le parc. C'est que le parc, j'y suis allée toute petite, j'avais 4 ans, j'y ai passé 4-5 jours pendant la tempête de 98. Et j'étais toute seule avec Mickey dans Main Street. Il y a une photo de moi avec Mickey only dans Main Street. Et j'ai fait la maison des poupées en boucle avec Mickey. Voilà, pour te donner un petit peu le degré. T'as 4 ans, hein. T'as 4 ans. Tu passes 4 jours avec Peter Pan et Mickey. Voilà, genre dans l'hôtel, on était dans le grand hôtel rose, l'hôtel qui coûte maintenant un bras, et ce n'était pas le cas à l'époque, pas du tout. On était dans le grand hôtel rose et mes parents m'avaient dit on était 3 familles dans l'hôtel. Pendant la tempête de 98, il y avait 3 familles dans tout l'hôtel. Comment te dire que les personnages, ils avaient que nous. T'avais genre 6 gosses, et encore, moi j'en étais toute seule, je sais pas combien c'était les autres familles, mais genre mes parents ils ont dit, même pour eux, ils disent c'était royal, genre t'avais pas la queue, mon père il m'a dit c'était un truc de dingue, avec ta mère on faisait les attractions en boucle et tout, mais c'était incroyable. Donc du coup j'ai vécu 4 merveilleux jours, et après je suis allée tout le temps, tous les ans, et après j'ai eu le pass Disney. Alors là, le pass Disney à gogo, 3 ans de pass Disney, je crois que j'y allais 2 fois par mois. Donc il y a même certains cast members, je savais leur prénom, je tapais la Cosette, c'est bon. On se connaît. Donc voilà, le parc Disneyland, j'ai une très 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 forte attache. Maintenant, je n'irai plus jamais. Bah, après, si, j'irai plus jamais. Faut pas dire jamais, mais je pense que j'irai plus jamais. Je pense que le prochain parc Disney que j'irai, ça sera en Floride, à Orlando. Mais ça, c'est une autre histoire, c'est un autre projet. Mais Disneyland Paris, c'est... S'il vous plaît. Non, pas... Enfin, si vous n'avez pas trop suivi, c'est une aberration sans nom. Le prix du parc Disneyland, c'est une aberration. Les prestations à Disney, c'est une aberration. C'est ridicule. C'est n'importe quoi. Enfin, franchement... Limite, tu me dis, Célia, tu veux une journée à Disney ou une journée à Puy du Fou? Mais une journée au Puy du Fou, sans hésiter. Une journée à Disney ou une journée au Futuroscope? Futuroscope, sans hésiter. Franchement, Disneyland, c'est... Je suis contente d'avoir eu mon pass avant Covid. Parce que depuis le Covid, c'est n'importe quoi. Je l'ai eu la première année du Covid et tout. À un moment donné, j'ai dit à un des gars, c'était pas un cast member, hein, c'était quelqu'un à la réception, et j'ai dit, mais vous avez cru quoi là? Qu'on était des actionnaires ou quoi? Enfin, parce que tout était en train d'augmenter, les prestations elles étaient en train de diminuer de ouf. Et il a dit, oui, mais c'est parce qu'on fait des travaux pour le land d'Avengers et la Reine des Neiges. Vous faites des travaux. Les gars, c'est pas ouvert, hein. On va pas payer pour vos travaux. C'est à vous de faire les trucs, enfin... Je suis pas actionnaire. Après, si vous voulez qu'on soit actionnaire, les gars, il n'y a pas de problème. Moi, je veux bien être actionnaire Disney. Mais ce n'est pas mon cas. Hein. Donc, à un moment donné, redescendez des étages aussi. Alors, eux, déjà, achètent Heroes, mais en plus, Disneyland, Disneyland, c'est x 10 000. Hein. Surtout qu'à Orlando, parce qu'en fait, quand tu compares aussi au parc qu'il y a dans le monde, je sais pas si vous avez un petit peu comparé les prestats, parce que je ne suis jamais allée, mais les prestations, les personnages, ils sont pas là 2 heures, tous en même temps. Hein. Ils sont là à l'ouverture jusqu'à la fermeture. Les princesses, elles sont là de l'ouverture à la fermeture. Hein. C'est pas Mickey qui vient 3 minutes, qui fait coucou et qui se barre. Hein. Parce qu'avant, je vous rappelle qu'à l'ouverture de parc Disneyland à 8h du matin, Mickey, il était de 8h du matin à plus de 13h de l'après-midi au niveau de l'ouverture pour faire coucou. Hein. Il y avait Minnie, Mickey, Dingo, plutôt Donald. Maintenant, tu vas dans le parc, ils sont pas là les cocos. Hein. Pourtant, c'est quand même les persos emblématiques, tu vois. Donc, vraiment, il y a 5 ans... C'était déjà limite, parce que certains persos, tu les voyais presque pas, mais alors là, c'est désert. Puis, ils sont tous là à la même heure. Non, mais bref. Voilà, vraiment, le parc Disneyland d'avant, tu vois. Je squeeze cette période-là. Puis, si je vais dans un autre parc, ça sera Orlando en Floride. Voilà. C'est obligé. Et en plus, quand tu vois le prix du pass Disneyland maintenant, qui coûte le séjour d'un truc à Orlando en Floride... Je préfère faire une semaine à Orlando que d'avoir le pass Disney. Voilà, clairement. En plus, il n'y a aucun avantage. C'est pourri, mais c'est pourri. Le pass à 700 €, c'est vraiment pour prendre les gens pour des bleus. Genre ceux qui ont le pass Magic Plus et qui voient le nouveau pass, ils se disent c'est drôle,
C'est n'importe quoi. Vraiment, je comprends même pas pourquoi des gens l'achètent. Ou alors c'est que les gens ne se rendent pas compte et qu'ils n'ont pas connu le parc avant. Parce que vraiment, ceux qui l'achètent, ils sont pigeonnés, mais alors là, jusqu'à la stratosphère. Mais vraiment. Mais vraiment. Parce que moi, pour 350 euros, j'avais 4 fois plus. Bon, bref, c'est pas le sujet, on parle de colo. Mais comment vous dire que le parc prend les gens pour des pigeons? Mais vraiment. Mais à tous les niveaux. Hein. Niveau spectacle, niveau truc, enfin. Voilà. Ça reflète que dalle. Voilà. C'est vrai que le parc Disneyland, comparé aux autres, on fait pitié. Hein. Mais vraiment. À côté d'Orlando et à côté de celui du Japon, c'est quoi ce truc de Wish? Disneyland de Wish. Wow. Non, vraiment, c'est folklore. Hein. Plus ça va et plus ça... Bref, on parle pas de ça. Enfin si, mais bref, on clôture le chapitre. La 15, c'était une musique que j'écoute pendant mes séances colo. Bah alors, il n'y en a pas. Donc, on va parler des petites vidéos que je regarde. Donc, bien évidemment, les vidéos des coloristes. Plein de petits vlogs coloriage, j'adore ça. Mais en plus de ça, parce qu'il n'y en a pas non plus à foison, il faut quand même que les filles puissent respirer. Et du coup, j'adore en ce moment Gossip Girl et Clem. Voilà, je suis à fond sur les deux. Un coup, je regarde un peu Clem, un coup, je regarde un petit peu Gossip Girl. Voilà. Et j'aime beaucoup aussi les vidéos de Caronola, de Rose Poudrée et de Ma Vie Normale. Voilà, c'est vraiment ces 3 filles-là que je regarde en boucle et que j'aime énormément leur contenu. Et c'est vraiment très sympa. Donc ça mélangé à Gossip Girl, à Clem et à toutes les copines qui colorient les vidéos, les vlogs et tout. Moi, je suis plus vlog colo. J'adore les vlogs colo. Par contre, il y a une vidéo que je regarde jamais. Et je serais curieuse de savoir si vous voulez regarder, mais vraiment, je regarde jamais. C'est les vidéos des coloriages terminés. Ou alors, si je regarde celle de genre partie 1, genre ça fait 6 mois que tu as colorié, tu montes tout sur 6 mois et tu remontes tout sur 6 mois, ou mieux, tu remontes tous tes colos sur l'année. Ça, j'adore. Mais alors, le truc de tous les mois, il faut regarder une vidéo des colos terminés, je regarde jamais. Jamais. Parce qu'en fait, au début, j'essayais, et puis après, je me suis dit, même les filles que j'apprécie, hein, même les copines que je suis vraiment, à chaque fois qu'il y a une vidéo des collages terminés, je ne les regarde pas. Pas très bien, pas très cool, mais j'aime pas, en fait. C'est bizarre, parce que, encore, alors que quand c'est des colos terminés, genre sur l'année, genre le Julie Nueva, quand elle fait son speech de toute l'année, alors là, je suis à fond, et je suis comme ça en train d'admirer. Et quand une copine fait d'une vidéo, genre sur plusieurs mois, je suis à fond. Mais quand c'est tous les mois, je sais pas pourquoi, c'est blasant, ça me blase, genre, je suis là en mode, ouais, c'est bon. C'est ridicule, c'est le même concept, hein, mais je sais pas pourquoi. Ou alors c'est parce que c'est trop redondant, c'est trop tout le temps, je sais pas, enfin, j'aime plus en fait. Même les filmer, j'aime pas. C'est pour ça que j'en fais jamais d'ailleurs. J'aime pas les filmer, j'aime pas les monter, j'aime pas les regarder. Donc je les fais pas parce que je me dis si j'aime pas, bah, je suis peut-être pas la seule à pas aimer. Par contre, les vidéos bilan, bah, j'adore. Voilà, donc j'espère que ce mid-year t'a plu. Il est un petit peu parti en cacahuète, mais en même temps, ça fait longtemps que je t'ai pas parlé aussi. Alors voilà quoi, j'ai même eu le temps de finir presque mon petit café. Voilà. Waouh, 33 minutes. Si j'arrive un peu à squeezer des passages, voilà. Sinon, tu auras eu 33 minutes de tag. Ah, ça va, ça fait longtemps que je t'ai pas parlé aussi, hein. C'est bon. Si jamais tu restais jusque-là, chapeau. Vraiment chapeau et merci, merci, merci. On va mettre un petit tag. Petit tag. Un petit café. Petit café. Petit café. Ouais, petit café. Petit café en smiley. Voilà. Et je suis vraiment une quiche pour taguer les gens. Vraiment. Parce que je suis incapable de dire qui l'a fait, qui l'a pas fait. Parce que je l'ai vu plusieurs fois passer. Donc, si tu as envie de le faire, d'après cette vidéo, go! Et si jamais tu le fais d'après cette vidéo, n'hésite pas à le mettre en commentaire, comme ça on pourra aller voir et tout. Même les copines qui commentent, elles pourront se dire « Ah, mais celle-là aussi, elle l'a fait. » Enfin bref, tu as capté l'échange, quoi. Donc voilà, donc n'hésite pas si jamais d'après cette vidéo, tu te dis « Ah bah moi aussi, ça m'intéresse de le faire. » Bon, même si nous sommes en septembre, bientôt octobre, c'est pas grave, oh, ça passe. Mais du coup, comme ça, on pourra peut-être aller voir ta vidéo et voilà, discuter et tout ça. Donc je te dis à très vite pour une prochaine vidéo qui sera un vlog. Salut!